Merci, Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je crois pouvoir parler au nom de l'ensemble de la représentation nationale et aussi, bien sûr, mon groupe pour dire combien nous saluons toute initiative, je dis bien, s'attaquant aux violences intrafamiliales, à cette fête aux femmes et à leur incidence sur les enfants. Et de ce point de vue-là, collègue Valérie Boyer, nous vous remercions, avec votre groupe, d'avoir pu poser ce débat. Le durcissement de l'arsenal répressif à destination des coupables fera, j'en suis sûr, l'unanimité. Châtier tous ceux qui sont violents, souvent essentiellement bien sûr ces hommes violents, personne ne s'y opposera, sauf à s'en rendre complice. Toutefois, je regrette qu'essentiellement un renforcement de la répression soit consacré par ce texte et que finalement aucun dispositif significatif ou de moyens supplémentaires ne soit proposé en termes de prévention et d'accompagnement des victimes. Nous le savons, les violences intrafamiliales s'accompagnent de traumatismes psychiques, psychologiques graves. Condamner les coupables, c'est nécessaire, mais ne suffit pas à épargner les victimes. Je tiens à le rappeler solennellement, rien que dimanche dernier, 2 femmes mouraient sous les coups de leurs conjoints, étranglés ou battus, portant à 119 le nombre de féminicides en France depuis le début de l'année. Face à cela, que faisons-nous? Que fait le gouvernement? Mardi 3 septembre, le gouvernement ouvrait son Grenelle des violences conjugales. À cette occasion, Madame la secrétaire d'État Marlène Schiappa expliquait qu'il n'y avait pas d'argent magique, je la cite, pour les associations, en essayant, tant bien que mal, mais plus mal que bien, avouons-le, de canaliser les colères pour doucement, peut-être, les invisibiliser. Au final, ce Grenelle sera, de mon point de vue, aux violences conjugales, ce que le grand débat aura été face aux injustices sociales, c'est-à-dire finalement une non-réponse et un temps médiatique exclusivement. En parallèle, et au moment où je vous parle, un collectif fait fleurir sur les murs des rues de Montreuil, dans ma circonscription, des slogans dénonçant les féminicides. Je veux leur dire tout mon soutien. Puissent ces phrases fortes éveiller les consciences et celles et ceux qui jusqu'à présent s'indiffèrent. Récemment, j'ai reçu à ma permanence, comme vous sans doute, une femme victime de violences conjugales. En pleurs, elle m'a demandé un logement que je ne pouvais évidemment pas lui attribuer. J'ai écrit au préfet, à Paris Habitat, à Madame Schiappa, rien n'y a fait. Les réponses lapidaires se contentaient de rappeler les procédures administratives à suivre, sinon pour déposer un dossier de demande de logement. Procédure interminable, totalement déconnectée de l'urgence qui s'impose à de telles situations. Les associations qui essaient d'apporter des solutions sont elles aussi sabordées. Je veux parler ici de la Maison des femmes de Montreuil, que beaucoup connaissent, qui doit faire face à une baisse de ses subventions, je dis bien une baisse, de 10 000 € chaque année depuis 10 ans. Je laisse chacun faire le calcul. À Bagnolet, avec le concours du département, avec le concours quasi exclusivement du département et de la ville de Paris, un lieu d'accueil et d'orientation a ouvert ses portes pour les jeunes femmes victimes de violences. C'est une bonne chose et chaque collectivité locale devrait donner les moyens de mener de telles actions. Mais je ne peux conclure sans parler des conséquences sur les violences sur les enfants de ces violences interfamiliales. Cela est évoqué dans votre proposition de loi, mais là encore, je veux pointer certains dysfonctionnements graves qui, par les politiques d'austérité, mettent en danger ces enfants. Je citerai un exemple. Dans la juridiction de Bobigny, lorsqu'une mesure de placement est prononcée par un juge des enfants, il s'écoule jusqu'à 18 mois avant que celle-ci ne soit appliquée. À chacun, bien sûr, de méditer les conséquences de ces manques de moyens. Tout cela est très concret. Voilà, mes chers collègues, ce que nous avions à dire sur ce texte, et je veux en répéter en guise de conclusion. Oui, nous soutiendrons des mesures de durcissement de sanctions contre les conjoints violents. Oui, au renforcement des mesures visant à protéger les enfants. Mais ce qui manque dans votre texte et qui justifierait, nous ne pourrons pas peut-être enrichir le texte comme nécessaire, une difficulté à l'adopter tel qu'il est, nous voulons une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. Nous voulons un déploiement de moyens supplémentaires pour permettre à la justice de faire son travail dans des délais raisonnables. Nous voulons l'octroi de crédits permettant aux collectivités territoriales et aux associations d'agir dans l'intérêt des femmes, des enfants et de toutes les victimes de violences. Je vous remercie. Merci.